Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où on va parler des différents plans du parc qui ont vu le jour entre 1987 et aujourd'hui. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va découvrir ensemble les plans du parc qui ont vu le jour entre 1987 et aujourd'hui. Cette vidéo aura pour objectif d'analyser et critiquer les points positifs et les points négatifs qu'on peut retrouver sur les différents plans du parc qui ont vu le jour au fil des années. On va commencer tout d'abord par le tout premier plan du parc qui date de 1987 et la première chose qu'on peut dire c'est que le plan est assez vide dû au nombre d'attractions faibles à l'ouverture du parc. Je tiens à préciser qu'à l'époque, le plan était dessiné à la main et non pas à l'ordinateur comme de nos jours. Beaucoup d'attractions présentes sur le plan du parc ne sont plus à Nigloland aujourd'hui, comme le Bayern Express, le Cinéma 180, le Château Hanté, le Château Magique et plein d'autres attractions. En conclusion, proposer ce type de plan en 1987, c'était largement suffisant. Et vraiment bien, parce que tout simplement, l'industrie des parcs de loisirs venait tout juste de s'implanter en France et ça servait à rien de faire des plans magiques extraordinaires car à l'époque les gens voyaient à tel endroit où était l'attraction, ça leur suffisait largement. Après avoir vu le plan de 1987, on va sauter de quelques années et on va découvrir ensemble le plan de 1996 qui lui aussi était dessiné à la main, mais en réalité, sans vous mentir, il a vraiment apporté une évolution au niveau des plans du parc à Nigloland. Comme vous pouvez le constater sur certaines attractions, c'est la démesure totale. Par exemple, vous avez le bobsleigh qui est devenu le Matterhorn bobsled. Encore un autre exemple, par exemple vous avez la taverne qui est carrément devenue une forteresse médiévale, ou encore la rivière canadienne qui s'est carrément transformée en Splash Mountain. Vous avez vu, hein, il devait vraiment s'éclater à Nigloland à l'époque avec Splash Mountain. Bref, en résumé, le plan est très joli, il est vraiment sympa pour l'époque, mais certaines attractions sont vraiment dans la démesure totale. Et enfin, en 2003, le parc change complètement le design de son plan, et bien sûr, le plan n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Ce plan est dessiné par ordinateur, et moi je le trouve vraiment plus compréhensif et plus cohérent par rapport aux autres plans qu'il y avait avant. De 2006 à 2021, le plan n'a pas vraiment connu de changement, à part pour rajouter les nouveautés de chaque année. En tout cas, on peut dire que le plan qu'on connaît tous aujourd'hui est vraiment mieux que celui qui était à l'ouverture du parc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des différents plans du parc que je vous ai présentés et donnez-moi votre avis si de nos jours il faudrait changer le plan du parc ou non. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela permet de soutenir la chaîne. Et comme vous le savez, les hérissons ça pique et moi je vous dis à plus!